Avant d'aborder l'examen de la discussion de la motion de censure inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée, je tenais à revenir sur les événements qui se sont déroulés hier. À la suite de ce grave incident qui m'a conduite hier à interrompre la séance des questions au gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale vient de se réunir et a entendu M. Grégoire de Fournas. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoquent une scène tumultueuse. Je rappelle qu'au terme de l'article 73 alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72 alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée, par assis et levé et sans débat sur proposition du bureau. Et le bureau que nous venons de réunir s'est prononcé donc à l'unanimité pour demander à l'Assemblée d'entrer dans cette voie de sanction. Je rappelle qu'au terme de l'article 73 alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72 alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée, par assis et levé et sans débat sur proposition du bureau. Et le bureau que nous venons de réunir s'est prononcé donc à l'unanimité pour demander à l'Assemblée d'entrer dans cette voie de sanction. Donc je vais vous demander de vous prononcer et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. de Fournas de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. Donc l'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. de Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, avant de commencer nos travaux, je voudrais prendre la parole quelques secondes. Vous venez de voter en faveur de la censure avec exclusion temporaire à l'encontre d'un membre de notre Assemblée. Cette sanction est la plus sévère prévue par notre règlement intérieur et n'a, et je voudrais que chacun mesure bien ce que cela signifie, été prononcée qu'une seule fois depuis 1958. Le libre débat démocratique ne saurait tout permettre, certainement pas l'invective, l'insulte, certainement pas le racisme, quelle qu'en soit la cible. Il est la négation des valeurs républicaines qui nous rassemblent dans cet hémicycle. Depuis mon élection à la présidence de l'Assemblée, j'ai eu à cœur de permettre à chacun d'exprimer ses idées, quelle que soit son étiquette politique. En effet, le pluralisme que nos compatriotes ont choisi par leur bulletin de vote doit pouvoir s'exprimer à chaque instant dans cet hémicycle. C'est la règle fondamentale de notre République. J'en suis la garante
comme je suis la garante du respect de notre institution et de celui que nous devons à nos concitoyens. Ne fragilisons pas notre démocratie, qui, dans un monde aussi fracturé, est notre bien le plus précieux. J'en appelle à la dignité de nos débats, au refus de toute haine et de toute violence, fût-elle verbale, et au respect de nos valeurs, de nos concitoyens et de notre Assemblée nationale. Et j'y veillerai à chaque instant. Je vous remercie.